Pluie à Belle-Île est l'une des 39 toiles recensées peintes à Belle-Île en mer par Claude Monet lors de son unique séjour sur l'île du 12 septembre au 25 novembre 1886. À ce moment de sa carrière, Monet recherche de nouveaux paysages naturels auxquels il souhaite confronter la technique impressionniste. Cette île bretonne, à la côte déchiquetée par de hautes falaises sombres, correspond à ses envies du moment. Il s'installe dans une auberge au hameau de Kervilaouen. C'est de la fenêtre de sa chambre, un jour de pluie, qu'il peint cette petite pochade. C'est ainsi qu'il la nomme dans une lettre à Alice Auchédé, datée du 9 octobre 1886. Pour me nous ennuyer, j'ai peint un effet de pluie, une pochade. Cette œuvre est isolée dans la série peinte à Belle-Île. Son format carré la différencie des choix traditionnels. Le point de vue qu'il choisit, à l'abri, est l'un des rares regards vers la lande, l'intérieur de l'île. Tous les autres paysages représentent la mer. La ligne d'horizon est placée au centre de la composition, sur laquelle se découpe, à peine perceptible, un groupe de maisons et, isolé à l'extrême gauche, un moulin. Ce sont les seules formes géométriques dans ce paysage, recouvert par un voile de pluie que l'artiste a traduit par de fines et longues touches obliques. La peinture est presque sans dessin. La nuance colorée y règne en maître, dans des tonalités douces et claires. La touche construit le paysage, par de subtiles nuances de bleu et de gris pour le ciel, de rose et mauve pour la lande. L'ensemble est rehaussé par des touches plus soutenues, bleu dans le ciel, renforçant cette impression de pluie et de luminosité voilée, verte, rouge et blanche pour les agents parmi les bruyères. C'est cette écriture plastique, ces touches, fines ou épaisses, qui construisent les différents plans de la lande pour accentuer son immensité désertique. Monet ne décrit pas, mais suggère le paysage, le rendant presque abstrait. Le synthétisme radical de la composition est frappant, donnant à cette œuvre un aspect résolument moderne. Monet ne signe pas cette pochade, pensant probablement qu'il la reprendrait plus tard dans son atelier. Ce ne sera pas le cas. Elle restera à Giverny et sera offerte par son fils, Michel, à l'association des amis de Gustave Geffroy qui en fera don au musée de Morlaix en 1927 pour l'inauguration de la salle Gustave Geffroy en hommage aux critiques d'art.